Dans quelques heures, l'année 2020 va s'évanouir pour laisser la place à une nouvelle année 2021 qui marque un pas de plus dans la deuxième décennie du XXIe siècle. Que d'événements se sont déroulés tout au long de l'année 2020, que de promesses tenues ou non, que de défis relevés ou pas, tant il est vrai que l'année qui s'achève a rythmé la vie des nations d'une certaine manière, au point où, face aux réverbères, on est en mesure de dire que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup encore reste à faire pour le mieux-être des peuples. Ainsi, la perspective dans laquelle on se trouve, pendant que la route de l'histoire exige de tracer une ligne de démarcation entre 2020 et 2021, l'instant permet aussi, en connaissance de cause, de remonter le temps pour faire le bilan afin de mieux projeter l'avenir. En ce qui concerne le Congo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, un véritable commandant de bord, a fait parler son leadership tout au long de l'année qui s'achève. Et bien entendu, en douceur. Dans un contexte marqué par la crise du coronavirus Covid-19 et la chute des cours de pétrole, le chef de l'État a su maintenir le cap. De l'économie à la politique intérieure, en passant par le social, la culture et les relations internationales, Denis Sassou Nguesso est resté constant dans ses efforts en faveur des Congolais. Ainsi, le pays a fonctionné normalement, dans la paix et la quiétude, au point de remporter des succès qui méritent d'être racontés, encore racontés, pour l'édification de la conscience collective. La gestion de la pandémie de la Covid-19, les mesures économiques salvatrices prises dans ce contexte, la voix du Congo portée haut dans les arènes internationales sont autant d'atouts qui méritent d'être capitalisés. C'est tout le sens de la rétro 2020 que propose la direction de la presse présidentielle. Aujourd'hui, le volet politique. Le 7 janvier 2020, le président de la République et Madame reçoivent les vœux des institutions constitutionnelles et des administrations publiques. La poignée de main chère à la fraternité, à l'unité et à l'amour tout court n'était pas encore du domaine des mesures barrières. Personne n'imaginait à ces instants les lendemains scabreux de notre existence. Toujours à la faveur des vœux de Nouvel An, le 8 janvier 2020, cette fois, le président de la République, dans un autre décor du Palais du Peuple, appelle la société civile à faire montre de neutralité, à ne pas mener des activités dévolues aux partis politiques. Denis Sassou Nguesso fustige toute démarche consistant à contourner la loi et à s'abriter derrière le label des ONG dans le but, dit-il, de mener des activités qui soient du ressort des partis politiques. Cette pratique, dit-il, met en péril la neutralité et la crédibilité de la société civile. Le 5 février 2020, l'Académie militaire Marien Ngouabi souffle les 30 bougies de sa création. Sous escorte, le chef de l'État arrive sur les lieux. Le décor traduisant l'événement est planté. Le cérémonial renseigne bien sur la qualité des enseignements reçus. Fruit de la coopération sino-congolaise, l'Académie militaire Marien Ngouabi, portée sur les fonds baptismaux dans son volet formation en 1989, est aujourd'hui dotée des officiers et élèves officiers d'actifs interarmes de qualité physique, intellectuelle et morale qui ne souffrent d'aucune contestation. Ici, la dernière promotion, la 25e, passe sous le drapeau en prenant par le truchement de son major l'engagement devant le chef suprême des armées de défendre la patrie sans faiblesse. Après quoi, cette 24e promotion a fait à l'assistance la démonstration de leur maturité dans l'action en décrivant par des marches un losange et 2 sabres croisés symboles de l'Académie militaire Marien Ngouabi, suivis de l'hymne de l'école. Ils ont aussi, par des marches, écrit le chiffre 30 comme 30e anniversaire. Comme pour dire que l'Académie militaire Marien Ngouabi
a atteint ses objectifs. Merci, président Denis Sassou Nguesso, créateur de cette école. C'est ce que traduit le présent que cet élève officier remet de belle manière d'ailleurs au président de la République sous les applaudissements de l'assistance. Toujours en février 2020, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a été reçu à Pointe-Noire dans la liesse totale. De l'aéroport Agostino Neto à la résidence du bord de mer, les populations s'étaient massées le long des avenues pour témoigner au chef de l'État leur amour et totale adhésion. La foule était si compacte au point où les spécialistes des comparaisons n'ont pas eu du mal à avoir les meilleures épithètes pour sublimer cette réception. Au nombre des activités menées par le président de la République à Pointe-Noire, on note l'inauguration de la stèle du soldat inconnu. Les Congolais n'ont pu célébrer avec faste leur fête de l'indépendance comme projeté en 2019. Cet anniversaire, le 60e, a été symbolisé par une prise d'armes organisée à l'esplanade du Palais des Congrès sous des tentes revêtues aux couleurs nationales. L'arrivée du chef de l'État est saluée par 21 coups de canon qui éveillent les populations de la ville de Brazzaville. Le chef d'état-major général des FAC, Guy Blanchard-Okoye, invite le chef de l'État à passer les troupes en revue. Et puis, dans une évocation, le Premier ministre Clément Mwamba situe le contexte de l'accession du Congo à l'indépendance et souligne, bien entendu, l'opportunité d'y consacrer un moment de réflexion. À l'occasion de cette fête de l'indépendance, la veille, le président de la République a rappelé dans son message à la nation le chemin parcouru par le Congo les 6 dernières décennies. Un chemin jalonné de défis surmontés les uns après les autres, notamment sur la consolidation de l'unité des Congolaises et des Congolais. Denis Sassou Nguesso a commencé son message par un hommage appuyé au père de l'indépendance, hommage aussi aux générations qui ont pris le relais des mains du régime colonial et œuvré à la construction du destin commun du peuple congolais. Nous n'avons pas reculé, nous avons plutôt avancé et c'est pour cela que nous parlons progrès, a fait remarquer le chef de l'État. Le 28 novembre, même observation, le 62e anniversaire de la proclamation de la République sur la place éponyme est célébré inhabituellement. Le chef de l'État, chef suprême des armées, arrive sur les lieux, fait la revue des troupes mobilisées pour la circonstance. Les invités à la fête sont triés sur le volet. Tous derrière le couple présidentiel accompagnent le rituel relatif à la levée du drapeau national, l'acte essentiel de cette journée suivi de l'exécution de l'hymne national, la congolaise. Après quoi, 10 élèves du lycée d'excellence de la Révolution adressent des messages de sagesse tirés des enseignements du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Chacun veut vivre aux frais de l'État, mais tout le monde oublie que l'État vit aux frais de chacun. C'est par le bien-faire que se crée le bien-être. L'eau de la source perd de sa limpidité dès qu'elle devient vagabonde. On n'échappe pas à la noyade en s'accrochant à la queue d'un crocodile.
aussi non souvent troublés, les poissons et les tortues grandissent mal. Conformément à l'article 94 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui stipule que le président de la République adresse une fois par an un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès, le chef de l'État, respectueux de cette disposition constitutionnelle, a fait le 23 décembre 2020 à l'hémicycle la revue de la nation au plan socio-sanitaire, économique et politique. Le chef de l'État a invité les élus du peuple à jeter un regard sur quelques réalisations à mettre à l'actif du gouvernement de la République en 2020 en dépit des difficultés d'ordre conjoncturel. Les infrastructures routières ont été remises en l'état pour celles qui ont été endommagées par les intempéries. D'autres connaîtront une amorce d'exécution en 2021, tout comme des secteurs qui participent à l'occupation de la jeunesse. Des secteurs pourvoyeurs d'emplois seront mis en lumière sans atermoiement, a insisté le président de la République par un regard porté sur le gouvernement. En tout cas, Denis Sassou Nguesso a affiché son optimisme en déclinant les axes de son action pour 2021. Au plan politique, l'élection présidentielle se tiendra, a-t-il dit, dans les délais constitutionnels au plus tard le 21 mars 2021. Denis Sassou Nguesso a salué la diplomatie congolaise qui est restée active. Le Congo, a-t-il fait observer, est toujours présent dans le concert des nations où se joue la vie de l'humanité. A noter que les restes mortels de Jacques-Joachim Yombi Opango, décédé à Paris le 30 mars 2020 à 81 ans, ont été transférés au Congo et enterrés le 31 octobre 2020 à Ouando, chef-lieu du département de la Cuvette, en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Rappelons que peu avant cette manifestation funeste, le gouvernement de la République avait organisé le 30 octobre 2020 à Brazzaville une cérémonie de prise d'armes en honneur de ce haut dignitaire du pays, ancien président de la République, premier général des forces armées congolaises. Cet hommage de la nation s'est déroulé dans l'enceinte du Palais des Congrès sous le haut patronage du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso.